Donc le PA Paris-Saclay a mis en place un certain nombre de dispositifs de gestion des eaux pluviales, parmi lesquels des bassins de rétention, soit secs, soit à ciel ouvert, des noues paysagères, des ouvrages enterrés, mais également des espaces publics comme celui du Jardin Argenté, qui s'inonde avec des pluies exceptionnelles de l'ordre de 50 ans. Une pluie de 50 ans est une pluie qui correspond à 2 heures de précipitation et 60 mm de pluie. Une pluie de 20 ans, gérée cette fois-ci à la parcelle, est une pluie de 37 mm, toujours sur 2 heures. Donc chaque espace cherche à gérer au plus près de là où la goutte d'eau tombe pour venir la réguler, la ralentir et bien évidemment ainsi limiter les risques d'inondation. Là, on est sur des aménagements dont l'objectif est de recueillir les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux des orages, et pour assurer donc la fonction hydraulique. Donc c'est la fonction principale de ce système. Donc c'est un système de plusieurs bassins sous la forme de canaux qui se déploient sur 600 mètres linéaires environ. Donc on est au nord de la ZAC du quartier de l'école polytechnique. Donc, je rappelle, donc, le système fonctionne d'abord pour une réponse hydraulique, pour lutter contre les inondations et gérer le ruissellement urbain sur le plateau. On est sur un fonctionnement de rétention, donc on imagine un orage qui peut ruisseler sur le plateau. Les eaux sont recueillies dans ce système et puis par un système donc, de montée de niveau d'eau, donc pendant les plusieurs heures après l'orage, donc ces eaux sont relâchées d'une manière extrêmement progressive et contrôlée vers la vallée, donc d'abord vers le coteau et puis après vers la vallée de la Bièvre. Ce lieu est extrêmement riche point de vue écologique. Donc on dépasse la fonction originelle principale qui est la fonction hydraulique par des fonctions écologiques qui sont extrêmement importantes. Et les suivis qui sont mis en place depuis maintenant plusieurs années, 5 ans sur ce périmètre, montrent que ces bassins effectivement enrichissent d'une manière extrêmement forte, ou très forte en tout cas, la biodiversité locale par une flore extrêmement intéressante et également une faune inféodée à ces milieux. Donc bien sûr, s'ajoutera à cette fonction hydraulique, fonction écologique, une fonction également de paysage, parce qu'on est également sur un parc paysager, certes un parc naturaliste, mais également avec une fonction paysagiste très forte, puisqu'on travaille sous les directives de l'agence Michel Devine Paysage, qui est donc le paysagiste qui coordonne le travail sur la lisière, en tout cas le nord de tout le secteur, et qui a donné des prescriptions que nous avons suivies dans l'intégration paysagère des aménagements hydrauliques, techniques, qui sont aujourd'hui quasiment invisibles, puisqu'on laisse davantage la place à l'écologie, à la biodiversité et au paysage et l'usage. L'ouvrage qu'on a derrière nous est un des ouvrages un peu atypiques, puisque celui-ci il est maçonné et il participe donc à cette régulation en fait, de l'eau pluviale du plateau de Saclay. Sachant que tout le dispositif, tout l'intérêt en fait, de ces rigoles qui ont été mises en place au XVIIe siècle, c'est de récupérer des micro-bassins versants, c'est-à-dire des petites pentes qui se trouvent sur le plateau, de façon à ce que l'eau ne reparte pas sur la vallée de l'Yvette, mais parte sur Versailles pour alimenter ses jardins. Aujourd'hui, c'est extrêmement important, puisque en fait, faire perdurer ce dispositif et le renforcer permet effectivement d'améliorer, on va dire, les questions d'inondabilité sur la vallée de l'Yvette. Voilà. Donc l'ouvrage qu'on voit derrière, c'est un ouvrage qui sert de régulation. Donc c'est un plan d'eau permanent, lui, qui est devant le NS, et qui permet aussi de stocker ces eaux pluviales, une partie de ces eaux pluviales, qui après repart dans des dispositifs de fossés, qui eux aussi tamponnent ces eaux pour aller les rejeter avec ce qu'on appelle un débit de fuite limité, c'est-à-dire petit à petit, limité, et pas les rejeter d'un seul coup vers les bassins versants et notamment vers Saint-Quentin. Tout ce dispositif hydraulique, donc non seulement fabrique l'image et la qualité des espaces publics, mais aussi fabrique les usages. C'est ce qu'on voit derrière sur ce bassin. Donc c'est un bassin entièrement en pierre, et puis avec ce grand platelage en bois, avec ses chaises longues, donc qui permettent effectivement finalement de créer des lieux où on peut pratiquer l'espace public et l'utiliser.